Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe donc ce mercato d'hiver pour le FC Barcelone qui a été quand même très actif, même aujourd'hui. Alors on revient tout d'abord sur globalement les OP qu'on a pu faire ce mercato d'hiver avec notamment 3 départs, avec Piqué qui a pris sa retraite, ce qui a permis notamment d'économiser un petit peu de salaire lors de cet exercice 2022-2023 et surtout qui va nous permettre également d'économiser beaucoup au niveau du salaire pour l'année prochaine. Donc ça c'est, on va dire, positif. Il a quitté, je vous rappelle, le club suite à une victoire difficile contre Almeria il y a quelques mois déjà. Il y a eu le départ de Memphis Depay vers l'Atlético de Madrid pour 3 petits millions d'euros plus bonus. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, le Barça, dans cette opération, récupère une option d'achat pour l'été prochain pour Carrasco pour 15 millions d'euros. Donc espérons personnellement que Carrasco ne signe pas, parce que c'est pas non plus un joueur qui a le niveau et qui a même été proposé un petit peu partout en Europe lors de ce dernier jour de mercato, notamment Manchester United qui ne le voulait pas. Et la dernière opération, c'est le départ d'Hector Bellerin vers le Sporting de Portugal. Il signe pour environ 1 million d'euros plus bonus et un pourcentage à la revente pour le Barça. Donc une opération, on va dire, positive, puisqu'il est arrivé libre l'été dernier d'Arsenal. Il a rien apporté. On sait qu'il y a pas mal de compétition à ce poste. C'était beaucoup mieux pour lui de partir, sachant qu'il n'allait pas forcément jouer lors de cette seconde partie de saison. On économise seulement 250 000 euros, puisqu'il avait un très petit salaire. Donc à ce niveau-là, c'est pas non plus une grosse économie. Donc ça, c'est les 3 départs qui a eu lieu lors de ce mercato d'hiver. Au niveau des arrivées, il y en a eu une seule pour l'instant, c'est celle de Julian Araujo, donc latéral droit de Los Angeles Galaxy. Il vient un prêt avec option d'achat fixé à 5 millions d'euros. Donc c'est un joueur qui a été formé à Barça Academy aux États-Unis. Ensuite, il a rejoint donc les Los Angeles Galaxy. Personnellement, je ne connais pas le joueur, je peux pas vous en parler plus que ça. C'est un joueur qui donc était, on va dire, formé quand même à l'école barcelonaise. Mais bon, on va dire que pour l'instant, à voir, on va pas le juger sans l'avoir vu. C'est un joueur qui vient pour être officieusement avec l'équipe première, s'entraîner avec l'équipe première, mais officiellement c'est un joueur de l'équipe B. Donc à voir, à suivre. On va pas non plus le juger trop vite. C'est donc l'opération, la seule opération qu'il y a eu lieu aujourd'hui. Il y a eu aussi l'opération Amrabat qui a échoué, donc on s'y attendait, je vous en parlais ce matin en vidéo, prêt avec option d'achat d'environ 37 millions d'euros proposé par le Barça, prêt payant, proposé donc de payer 4-5 millions d'euros à la Fiorentina plus une option d'achat. Ils ont refusé, donc je m'y attendais, ce dernier jour de mercato. C'est un joueur qui évidemment intéresse beaucoup de clubs, mais la Fiorentina voulait le vendre et nous on ne pouvait pas avec le fair play financier de la Liga qui est très compliqué. Je vous ferai une vidéo cette semaine pour vous expliquer où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réussi quand même à enregistrer Gavi qui prend donc le numéro 6. On a dû aller en justice vendredi dernier pour demander l'inscription de Gavi, puisqu'il y avait un certain vide juridique concernant les inscriptions. La Liga refusait l'inscription de Gavi alors qu'on avait économisé de l'argent via les départs de Piqué, Memphis, etc. En expliquant que Gavi, vu qu'il va prolonger pour plusieurs années, vu qu'il a prolongé pour plusieurs années, eh bien son salaire aura une répercussion sur plusieurs années et non pas sur 6 mois seulement. Alors qu'un Amrabat, par exemple, on aurait pu le prendre pour 6 mois. C'est pour ça que le Barça ne pouvait que le signer via un prêt avec option d'achat et non pas un prêt avec option d'achat obligatoire, par exemple, ou un achat directement. Donc ça, c'était la situation du jour. On a quand même réussi à gagner ce bras de fer juridique face à la Liga. Donc Gavi inscrit avec l'équipe première et prend donc le numéro 6. La Liga ne peut pas faire opposition, ne peut pas faire appel à cette décision judiciaire, mais on le sent. Tebas a communiqué, il va pas se laisser faire, il va probablement, à mon avis, changer les règles pour que le Barça ne puisse plus profiter de ce vide juridique pour les prochains enregistrements. D'ailleurs, le Barça travaille pour Ronald Araujo maintenant, puisqu'il a certes prolongé, mais on n'a pas encore homologué son nouveau contrat, tout comme celui de Marcos Alonso. Bon, on va dire que c'est un petit peu moins important pour l'Espagnol. Donc, les infos de la journée.
On peut dire que ça a été fou, parce que dans la journée, on nous a aussi parlé de Bernardo Silva. Le Barça a bien proposé un prêt avec option d'achat à City pour Bernardo, qui voulait absolument quitter City le dernier jour de Mercato. Finalement, ça n'est pas arrivé pour lui. Donc, City a refusé parce que, évidemment, il préfère garder le joueur pendant cette deuxième partie de compétition, Ligue des Champions, etc. Mais surtout, c'est que c'était pas un prêt avec option d'achat obligatoire. On peut pas le faire, donc seulement un prêt, ils l'ont accepté qu'une fois, c'est pour Cancelo qui s'est mal comporté a priori avec Pep Guardiola, alors que Bernardo c'est plutôt un mec professionnel qui a également beaucoup de relations proches avec Guardiola, donc c'est pas la même chose, on s'y attendait aussi, donc Bernardo était possible, mais City n'a pas voulu que le Barça puisse le faire, donc c'est à noter concernant une des opérations qui a été tentée les 2 derniers jours de Mercato. Donc, récapitulatif, un Mercato qui nous a pas permis de nous renforcer globalement. On va dire que c'est un Mercato qui permet d'économiser un petit peu en masse salariale, mais l'objectif, ça va être l'été prochain d'atteindre une baisse au niveau de la masse salariale de 160 millions d'euros. Ça va être très compliqué, mais avec les départs de Griezmann, qui ne fait plus partie des comptes, avec le départ également de Piqué, eh bien on économise déjà environ 60 millions d'euros dans nos comptes, donc il faudra trouver 100 millions d'euros supplémentaires, que ça soit par des sponsorings, que ça soit par des départs de certains joueurs, ou encore l'économie de salaire de certains joueurs qui pourraient partir comme Busquets, mais bon, il faudra aussi les remplacer, l'économie de salaire également de joueurs comme Langlais, Dest, etc., etc. Tout cela, il faudra travailler très bien, voir la vente d'un actif qui perd de l'argent comme Barça TV, qui est évalué pour l'instant par le Barça. Donc tout cela, ça va être beaucoup de travail pour l'été prochain. Je rappelle, 160 millions d'euros de masse salariale à diminuer. C'est possible, il y a déjà pas mal de boulots qui ont été faits. Memphis, 12 millions d'euros. Griezmann, 28. Piqué 30. Si on continue avec Busquets, Jordi Alba qui ont des gros salaires, ça peut vite monter à ce chiffre. Donc à suivre l'été prochain, beaucoup de jobs, beaucoup de travail à faire. Donc 3 départs, Bellerin, Memphis Depay, Piqué, une arrivée Julian Araujo et ensuite une inscription comme joueur de l'équipe première, Gavi. Ça c'était très très important. Donc voilà pour le débrief de la journée qui a été folle, mais un peu moins folle que lors du dernier mercato ou celui de l'année dernière avec l'arrivée d'Aubameyang lors du dernier jour. Vers 18h, 19h, on savait qu'il n'y allait rien à voir concernant Sofiane Amrabat qui intéresse le Barça, mais ça ne sera pas pour cet hiver. Il y a aussi l'affaire Pavard que j'évoquerai plus longuement dans une prochaine vidéo, qui est évidemment, on va dire grave, le Barça suit bien Pavard pour l'été prochain. Pour l'instant, rien de décidé, mais il fait partie des options. Donc voilà pour le débrief de la journée du Mercato. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, de liker, de commenter, de partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.